La richesse ne se résume pas à l'argent. C'est une affaire de philosophie, d'habitude et surtout de vision à long terme. La pauvreté, elle, n'est presque jamais une simple question de finances. C'est un problème de mentalité, enfermé dans des habitudes destructrices, consolidées par des années d'excuses. Tu peux tout retirer à une personne qui pense comme un riche, elle finira toujours par reconstruire. Mais donne une fortune à quelqu'un qui pense comme un pauvre, et regarde-la s'évaporer comme de la fumée emportée par le vent. Pourquoi ? Parce que l'argent ne reste jamais là où il n'est pas respecté, et la pauvreté ne part pas de là où elle se sent chez elle. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été brisé peut être reconstruit. Le vrai drame, ce n'est pas de naître dans la pauvreté, c'est d'y rester toute une vie. Et pire encore, d'y enfermer les générations suivantes. Parce que personne ne leur a appris que la première monnaie, ce n'est pas le dollar, c'est la discipline. La deuxième, c'est la conscience. Et la troisième, la responsabilité. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacles réels. Mais il y a quelque chose de plus dangereux encore que les obstacles, les accusés. La seconde, où tu laisses une décision extérieure contrôler ta destinée, tu viens de remettre les clés de ton futur à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que le cycle recommence. Encore. Et encore. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là juste pour t'expliquer pourquoi les pauvres restent pauvres. Je suis là pour te montrer comment changer ça. Pas avec de la magie, pas avec un miracle, mais avec une mentalité, des habitudes et des choix. Car la pauvreté commence dans la tête, s'installe dans la routine et grandit dans la négligence. Change ta manière de penser et le reste suivra. Laisse-moi te partager quelque chose que j'ai compris il y a longtemps. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu vis déjà dans celle de quelqu'un d'autre. Et devine quoi? Les gens pour qui tu travailles, eux, en avaient une. Ils l'ont écrite. Ils l'ont construite, brique par brique, jour après jour, pensée après pensée. Le plus grand poison de la pauvreté, c'est ce mode pilote automatique. Se réveiller pour réagir, pas pour construire, survivre au lieu d'avancer. Pas de plan, pas de cap, pas de feu intérieur. Mais la vision, ce n'est pas seulement voir l'avenir, c'est le créer. C'est regarder à 5 ans, à 10 ans, et se dire « Voici la personne que je vais devenir. Voici ce que je vais gagner. Voici ce que je vais offrir. Voici la vie que je vais bâtir. » Peu de gens prennent le temps de le faire, trop occupés à éteindre les feux du quotidien au lieu d'allumer la flamme du long terme. Mais si tu veux la vraie richesse, pas juste de l'argent sur un compte, mais une âme libre, tu dois dessiner ta vie en avance. Je me souviens quand j'étais fauché, pas seulement dans mes finances, mais dans ma tête. Mes poches étaient vides, mon agenda aussi. Aucun but, aucune direction. Je travaillais, je rentrais crevé, je recommençais le lendemain. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a posé une question qui a tout changé. Où vas-tu? Et là, j'ai réalisé que je n'en avais aucune idée. Pas de plan, pas de vision. Alors j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. Ma vie, mon futur. Je me suis demandé à quoi je veux que ma vie ressemble dans 5 ans. Pas celle que les autres veulent pour moi. La mienne. Tu dois faire pareil. Prends une feuille, écris ta vision de richesse à 5 ans. Sois précis. Ne note pas plus d'argent, c'est flou. Et le cerveau n'aime pas ce qui est flou. Écris « Je veux gagner 150 000 € par an grâce à mon entreprise » ou « Je veux avoir 50 000 € investis ». Ajoute un objectif de don, car la richesse inclut la générosité. Les riches pensent en termes d'impact, pas juste de revenus. Puis, projette cette vision à 10 ans. Visualise ta maison, ta liberté, tes vacances en famille, tes investissements, les causes que tu soutiens. Vois tout ça avec une telle clarté que ton cerveau commence à croire que c'est déjà réel. Parce que c'est comme ça que l'inconscient fonctionne. Tu lui montres une image claire et il commence à faire des choix qui la concrétisent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie, c'est de la psychologie. Les pauvres vivent au jour le jour. Ils se demandent comment je fais pour tenir jusqu'à ce soir. Les riches vivent par design. Ils se demandent comment je construis demain. Et tout commence par une vision. Aucun gratte-ciel ne s'est construit par hasard. Quelqu'un s'est assis, a dessiné un plan et l'a construit, étage par étage, poutre par poutre.
Ta vie ne devrait pas être différente. Si tu laisses le hasard décider, tu choisis la médiocrité par défaut. La richesse ne commence pas avec de l'argent. Elle commence avec l'imagination. Alors voici la première règle. Prends la responsabilité totale de ton avenir. Ne la laisse pas entre les mains de l'économie, de ton patron ou de ton passé. Prends un stylo. Dessine ton avenir. Écris un plan sur 5 ans, puis sur 10 ans. Relis-le chaque mois. Ce plan devient ta boussole. Et dès que tu commences à marcher dans la direction de tes rêves avec clarté et intention, la vie s'aligne petit à petit en ta faveur. C'est là que naît la vraie richesse. Voir ce que tu veux construire avant même de l'avoir. La majorité des gens ne finissent pas ruinés parce qu'ils n'ont pas assez gagné. Ils tombent parce qu'ils ont dépensé plus qu'ils n'ont produit. Et laisse-moi te dire une chose que j'ai apprise. Gagner de l'argent, ce n'est que la moitié de l'équation. La vraie différence, c'est ce que tu fais après. Le garder, le faire croître et l'utiliser intelligemment. Le vrai piège, c'est de chercher à avoir l'air riche avant de l'être vraiment. Dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on ne connaît même pas. Et finir avec un compte en banque qui fuit comme un seau percé. Soyons clairs, le surdépense est un tueur silencieux. Il ne hurle pas, il chuchote. Il se glisse dans ses petits abonnements oubliés, ce 3e café de la journée, ses repas dehors 5 fois par semaine. Individuellement, ces dépenses semblent inoffensives, mais accumulées, elles te saignent à blanc. La mort financière ne vient pas d'un coup. Elle s'infiltre, goutte après goutte, mois après mois, année après année. Et un matin, tu te réveilles, fauché, épuisé et incapable de comprendre où est passé ton argent. Il n'a pas disparu, il a fui. Mais il y a une philosophie simple qui a tout changé pour moi. Vis avec 60% de ce que tu gagnes, juste 70%. C'est là que réside la magie. Les 30% restants, 10% pour épargner, 10% pour investir, 10% pour donner. Oui, donner. Parce que la générosité façonne ton cœur, et un cœur généreux prend de meilleures décisions financières. Je n'ai jamais rencontré une personne avare ayant construit une richesse durable. La richesse sans but devient un poids, pas une bénédiction. Quand j'ai commencé à appliquer cette règle, je ne gagnais presque rien. Et c'était dur, vraiment. Mais j'ai décidé de suivre chaque euro, de budgétiser chaque dépense, même de manière simple. Un cahier, une feuille, des colonnes. Pas de devinette, je disais à mon argent où aller. J'ai surveillé mes revenus comme un faucon et j'ai bouché chaque fuite. Tu n'imagines pas la liberté qui naît quand tu sais exactement où dort ton argent chaque nuit. Un budget, ce n'est pas une prison. C'est une intention. C'est pas dire non à tout. C'est dire oui à ce qui compte. Et voici ce que j'ai découvert. Quand tu arrêtes de subir ton argent et que tu commences à lui donner des ordres, tu passes de la survie à la construction. La plupart des gens n'ont pas un problème d'argent. Ils ont un problème de décision. Ils ne sont pas fauchés. Ils sont indisciplinés. Et si tu ne sais pas gérer 1000 euros, tu ne sauras pas gérer 10 000 euros. Et si tu ne sais pas gérer 10 000 euros, tu brûleras 100 000 euros en un clin d'œil. La richesse amplifie tes habitudes. Si tu dépenses sans réfléchir aujourd'hui, plus d'argent ne réparera rien. Il ne fera que accélérer les dégâts. C'est pour ça que la règle des 70-10-10-10 est un système de construction de richesse déguisé en simplicité. Alors voici la méthode. Suis chaque euro, planifie chaque paie, dépense avec intention, pas sous pression. Si tu es toujours en train de rattraper le retard, tu construis ta vie financière sur du sable. Crée un socle solide, de la marge, de la clarté, un plan, vise en dessous de tes moyens. Fais grandir l'écart, investis la différence. L'argent ne disparaît pas, il s'échappe. Et tu tiens le seau. Répare-le et regarde ta richesse monter. L'une des plus grandes erreurs que je vois, surtout chez ceux qui luttent depuis des années, c'est qu'ils arrêtent d'apprendre dès qu'ils quittent l'école. Comme si un diplôme marquait la fin de leur développement. Mais laisse-moi te poser une question. Ton revenu a-t-il déjà dépassé ton niveau de croissance personnelle? Pour la plupart, la réponse est non. Parce que le revenu ne grandit pas dans le vide. Il grandit à la hauteur de ce que tu deviens.
C'est une vérité que trop de gens ignorent. Ils pensent « j'ai un job, je fais mes heures, ça suffit ». Mais les jobs te paient pour ce que tu fais. La richesse, elle, te paie pour ce que tu es devenu. Et ce que tu deviens dépend de ce que tu apprends continuellement. Quand j'ai commencé, j'étais fauché, oui, mais encore plus mentalement. Des idées petites, un esprit limité et zéro connaissance financière. Mon job ne couvrait même pas mes factures. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a donné un livre, un simple livre sur les finances, et il m'a dit « Lise-le, ça pourrait changer ta façon de penser ». J'étais sceptique, mais je l'ai lu. Et c'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce noire. J'ai vu des possibilités que je ne connaissais même pas. Et j'ai compris. Les pauvres ne restent pas pauvres par manque d'argent. Ils restent pauvres parce qu'ils arrêtent d'investir dans le seul actif qui multiplie tout le reste, eux-mêmes. Soyons clairs, le meilleur investissement de ta vie n'est ni l'immobilier, ni les actions. C'est ton esprit, les livres, les séminaires, les formations, les mentors. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, tu as juste besoin d'avoir faim de grandir. Et à partir du moment où j'ai commencé à nourrir mon esprit, mon compte en banque a commencé à suivre. Pas d'un coup, mais régulièrement. Parce que la richesse suit la sagesse, pas les vœux pieux. Et souviens-toi, ta valeur sur le marché reflètera toujours la valeur que tu places dans ton propre développement. Tu veux gagner plus, deviens plus. Apprends à mieux communiquer, à vendre, à penser stratégiquement, à gérer ton temps, à diriger, à investir. J'ai vu des agents d'entretien devenir entrepreneurs, des ouvriers d'usine devenir millionnaires, non pas parce qu'ils avaient un avantage, mais parce qu'ils ont développé les compétences, le mindset et la discipline d'un bâtisseur de richesse. Et tu veux savoir ce qui sépare les riches des pauvres. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la discipline quotidienne, surtout celle d'apprendre quand personne ne regarde. Tu crois que les riches arrêtent de lire une fois qu'ils réussissent? Non, ils redoublent d'efforts, ils s'entourent de mentors, ils assistent à des séminaires, ils continuent d'apprendre. Parce qu'ils savent que la richesse commence par l'intérieur. Ils posent des questions, toujours. Parce que la seconde où tu arrêtes d'apprendre, tu commences à rétrécir. Et tu ne peux pas faire croître ton revenu si ta pensée, elle, est en train de rétrécir. Le problème, la pensée pauvre dit « je n'ai pas le temps de lire ». La pensée riche répond « je n'ai pas le luxe de ne pas lire ». La pensée pauvre dit « je sais déjà ». La pensée riche dit « qu'est-ce que je peux encore apprendre ?» C'est une différence de posture. L'un est fermé, l'autre est curieux. Et la curiosité, c'est le moteur de la croissance. Alors, si tu veux devenir riche, pas seulement en argent, mais en options, en liberté, en paix intérieure, tu dois faire du développement personnel une priorité non négociable. Lis 10 pages par jour, écoute des podcasts dans ta voiture, assiste à un séminaire chaque trimestre. Trouve quelqu'un qui est 10 pas devant toi et apprends de ses erreurs. Observe, prends des notes, pose de meilleures questions, parce que la qualité de ton apprentissage déterminera toujours la qualité de ton revenu. Si ton compte en banque est plat, ne regarde pas ton job. Regarde ta courbe de croissance. Est-ce que tu deviens une personne qui vaut plus? Si la réponse est non, commence aujourd'hui. Nourris ton esprit, développe tes compétences, élève ta pensée et regarde ta richesse s'élever à la hauteur de la nouvelle version de toi. La peur est l'un des plus grands voleurs d'opportunités. Et quand il s'agit d'argent, elle ne vole pas seulement des billets. Elle vole des chances de grandir, de s'étendre, de dépasser les limites que tu as acceptées en silence. La plupart des gens ne restent pas fauchés par paresse ou incompétence. Ils restent fauchés parce que ils ont plus peur du risque qu'ils ont faim de réussite. Ils préfèrent la douleur de rester petits à l'inconfort du changement. Et cette peur devient leur plafond de verre. Mais voici ce que j'ai appris. Toute croissance exige un peu de risque. Elle exige de s'étirer, de sortir de sa zone de confort. Et oui, parfois tu tomberas, mais rester dans le confort garantit une seule chose, tu ne le quitteras jamais. Tu ne peux pas marcher sur la pointe des pieds vers une vie riche. À un moment, tu dois faire un pas qui te fait peur. Quand j'ai découvert le développement personnel et l'investissement,
j'étais terrifié. Peur de perdre de l'argent, peur d'être ridicule, peur de ne pas comprendre. Mais tu veux savoir ce qui a transformé cette peur en force? J'ai commencé petit. C'est ça le secret. Tu n'as pas besoin de risquer tout ton salaire. Tu as juste besoin d'entrer dans le jeu. Moi, j'ai commencé par investir 10 €. Pas pour dépenser, pour investir. Et pas dans des actions, dans un livre. Oui, mon premier vrai investissement, c'était dans ma propre éducation. Ce petit livre a élargi mon esprit. Page après page, ma confiance a grandi. Et devine quoi? La confiance, c'est l'antidote de la peur. C'est fou. On vit dans un monde où les gens risquent des milliers pour des vacances ou des gadgets, mais refusent de risquer 100 € pour une formation qui pourrait changer leur vie. Ça, ce n'est pas de la logique. C'est la peur déguisée en prudence. Et la peur est maligne. Elle te dit d'attendre, d'être raisonnable, de réfléchir encore. Ce sont de bons conseils, jusqu'à ce qu'ils deviennent des excuses qui te gardent immobile pendant que la vie avance. Tu n'as pas besoin de tout miser dès le début. Étire-toi juste de 10% au-delà de ta zone de confort. Tu veux investir? Commence petit, dans un produit simple, diversifié. Tu veux lancer un business? Vends quelque chose en ligne, un service, une idée. Tu veux augmenter tes revenus? Suis une formation le week-end. Développe une compétence. Aide quelqu'un en échange d'un petit paiement. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est l'habitude de l'action. Plus tu agis, moins la peur a de pouvoir, parce que l'action crée de la compétence, et la compétence crée de la confiance. Tu auras encore le trac, mais tu avanceras quand même. Tu ne fuiras plus. Tu feras. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que ce qui te paralysait autrefois fait maintenant partie de ta routine. La richesse ne vient pas à ceux qui jouent la sécurité éternellement. Elle vient à ceux qui apprennent à prendre des risques intelligents, ceux qui demandent « et si ça marchait ?» plutôt que « et si ça rate ?» Tu dois apprendre à parier sur toi, pas de façon imprudente, mais de façon régulière. Parce que le plus grand risque, c'est de ne jamais investir dans ton propre potentiel. Commence là où tu es. Étire-toi un peu, mets 10 € dans ton futur, teste, apprends, avance. Parce que la peur rétrécit quand tu bouges, et la richesse grandit quand tu le fais aussi. Tu veux savoir ce qui est fascinant. Tu peux presque prédire l'avenir financier de quelqu'un simplement en observant son entourage. Pas besoin de boule de cristal, il suffit d'écouter leurs conversations. Est-ce qu'ils parlent de croissance, d'opportunités, d'idées, d'investissement? Ou bien est-ce qu'ils se plaignent de l'économie, critiquent les autres ou blâment le système? Car tu n'es pas seulement façonné par ce que tu lis, tu es profondément sculpté par ceux que tu laisses entrer dans ton espace quotidien. Si tu passes ton temps avec les mauvaises personnes, celles qui tirent tes rêves vers le bas au lieu de les élever, alors ne t'étonne pas que chaque pas vers l'avant ressemble à courir avec des poids aux chevilles. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé beaucoup trop de temps dans des pièces sans ambition. Et je ne parle pas de valeur humaine, je parle de vision. Ces gens-là ne voulaient pas plus, parce qu'ils ne croyaient même pas que plus était possible. Leurs conversations étaient remplies de limites. Ils avaient un état d'esprit de survie, pas d'abondance. Ils n'investissaient pas dans leur esprit ni dans leurs compétences. Ils investissaient dans la distraction. Si tu restes trop longtemps dans le mauvais environnement, ce mindset finit par devenir le tien, par défaut. Mais tout a commencé à changer pour moi le jour où j'ai changé qui j'écoutais. Je me souviens de mon tout premier séminaire. Ce n'était pas un grand événement, mais les gens dans cette salle pensaient différemment. Ils posaient de meilleures questions. Ils ne parlaient pas de comment économiser 50 €. Ils cherchaient comment générer 500 € de plus ce mois-ci. Ils ne débattaient pas sur les cafés à supprimer. Ils construisaient des entreprises, cherchaient à créer de la valeur, investissaient en eux-mêmes pour multiplier leur valeur sur le marché. Et rien que le fait d'être là m'a élevé. C'est ce jour-là que j'ai compris une chose puissante. Ton avenir ne dépend pas uniquement de ton mindset, il dépend du mindset des gens que tu laisses t'influencer. Le mauvais entourage te fera croire que le succès, c'est de la chance. Le bon entourage te rappellera que le succès, ça se construit.
Le mauvais cercle rira de tes rêves. Le bon cercle te poussera à rêver plus grand. Parfois, le plus cher dans ta vie, ce n'est pas ce que tu dépenses. C'est ce que ton environnement te coûte en croyance, en ambition et en courage. Tu dois être honnête avec toi-même. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Qu'est-ce qu'elles valorisent? Qu'est-ce qu'elles poursuivent? Qu'est-ce qu'elles normalisent? Parce que tu t'élèveras ou tu tomberas à la hauteur de ton cercle. Et je sais parfois, ceux qu'on aime le plus pensent le plus petit. Je ne te dis pas d'abandonner ta famille ou de couper tous tes amis, mais je te dis ceci. Limite leur influence. Tu n'as pas à tout couper. Tu dois simplement t'assurer que ton cercle intérieur est peuplé de gens qui parlent de croissance, pas de manque. Des gens qui posent des questions du type « comment ?» pas seulement « pourquoi ?» Des gens qui te défient de grandir, pas qui te confortent dans la stagnation. L'une des décisions les plus puissantes que j'ai prises, rejoindre un groupe de mastermind, ça m'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté du confort. Mais ça m'a rapporté bien plus. De la responsabilité, des idées fraîches, des connexions puissantes et une élévation de mes standards. Chaque conversation m'a aiguisé, chaque histoire m'a inspiré. Chaque résultat d'un autre devenait un miroir de ce qui était possible pour moi. Alors si tu te sens bloqué, vérifie ton cercle, audite ton influence. Et si tu ne trouves pas de gens ambitieux autour de toi, lis un livre. Le mentorat peut venir des pages d'un grand esprit. Rejoins un groupe en ligne. Écoute un podcast animé par quelqu'un qui a 5 ans d'avance sur toi. Tu n'as pas besoin de mentor parfait. Tu as juste besoin de meilleures voix dans ta tête. Améliore ton environnement et ta vie finira par refléter cette amélioration. Parce que lorsque tu t'entoures de richesse mentale, tu te donnes la permission de grandir vers la richesse réelle. La plupart des gens s'arrêtent à leur première source de revenus. Et c'est ça, le piège. Un seul salaire, une seule source, une seule dépendance. Ça suffit peut-être pour survivre, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit la richesse. Parce que si tout ton oxygène financier vient d'un seul endroit, que se passe-t-il quand cette source se tarit? Tu n'es pas juste fauché, tu es asphyxié. Je ne suis pas contre les emplois. Un bon job peut être un excellent point de départ, mais il ne devrait jamais être ton point final. Dès l'instant où tu ne comptes que sur une seule source, tu viens de poser un plafond sur ton potentiel et un verrou sur ta liberté. La richesse ne se construit pas par accumulation, elle se construit par multiplication. Pas en rajoutant des heures à ton emploi du temps, mais en utilisant ton temps et tes talents pour ouvrir de nouvelles portes. Tu es bien plus qu'un seul rôle. Tu as en toi des atouts cachés, ta connaissance, tes compétences, ton expérience, ton histoire. Et le monde paie très cher ceux qui savent transformer cette valeur en solutions concrètes, encore et encore. Je me souviens, à mon premier job, je pensais qu'en travaillant plus dur, plus longtemps, plus vite, je finirais par percer. Mais j'étais coincé dans le piège d'un seul revenu. Jusqu'à ce qu'on me pose cette question. Qu'est-ce que tu peux offrir au monde, en dehors de ton temps? Et là, j'ai eu un déclic. J'ai commencé à enseigner ce que je savais, à créer des supports, à aider les gens à résoudre leurs problèmes. Petit à petit, ces efforts sont devenus des revenus complémentaires. Et ces revenus secondaires sont devenus des business. Pas en un jour, mais avec constance. Parce que j'ai refusé de faire d'un seul salaire mon seul plan. Comment commencer? Tu n'as pas besoin d'une idée à 1 million d'euros. Tu dois juste regarder ce que tu sais déjà faire. Tu es bon en maths? Donne des cours. Tu as fait de la vente? Apprends-le à d'autres. Tu sais cuisiner, écrire, organiser, réparer, coacher ou motiver? Quelqu'un a besoin exactement de ça. Le marché ne paie pas pour les efforts. Il paie pour les problèmes résolus. Alors, la vraie question c'est, quel problème résous-tu en dehors de ton job? Tes soirées et tes week-ends sont des armes secrètes. Pas pour te reposer seulement, mais pour te réinventer. Tu n'as pas besoin de quitter ton emploi pour créer une nouvelle source de revenus. Tu dois juste arrêter de gaspiller tes heures libres. Au lieu de 3 heures de télé, fais 3 heures de création. Écris. Lance-toi. Propose quelque chose. Le but n'est pas d'être occupé.
Le but, c'est d'être productif sur plusieurs terrains. Tu vas me dire, mais je suis fatigué après le boulot. Je comprends. Mais qu'est-ce qui est le plus fatigant? Travailler 40 ans pour un revenu qui ne suffit pas ou te pousser quelques mois pour construire une deuxième source qui pourrait te libérer? Il y a deux types de personnes. Celles qui sacrifient le confort pendant un temps et celles qui sacrifient leur liberté pour toujours. Et crois-moi, le jour où tu vois tomber ce deuxième revenu, même petit, tout change dans ta tête. Tu ne te sens plus esclave d'un salaire. Tu deviens un créateur de valeur, un bâtisseur dans l'arène économique. Et voici ce qui est puissant. Chaque nouvelle source de revenus, c'est une nouvelle armure contre l'incertitude. Si l'une s'assèche, une autre prend le relais. Une saison ralentit, tu pivotes, tu ajustes, tu continues. Les gens prospères ne misent pas sur la chance, ils misent sur les systèmes. Et un de leurs systèmes maîtres, ce sont les revenus multiples, ceux qui coulent même pendant leur sommeil. Si tu veux vraiment renforcer ta puissance financière, ne te contente pas de travailler plus dur, travaille plus intelligemment. Construis en dehors de ton job, multiplie tes compétences, diversifie tes entrées. Et surtout, ne laisse plus jamais un simple chèque de paie définir ton avenir. J'ai souvent dit, la discipline est le socle de toute réussite. Et s'il y a un domaine où cela s'applique pleinement, c'est bien l'argent. Tu peux rêver grand, avoir une forte volonté, même un bon revenu, mais sans discipline, tout s'évapore. Le problème, ce n'est pas que les gens ne gagnent pas d'argent, c'est qu'ils ne le contrôlent pas. Achats impulsifs, dépenses émotionnelles, argent envolé sans même savoir comment. Ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des voleurs silencieux. Et ils ne te ruinent pas d'un coup. Ils grignotent. 1 euro ici, 1 euro là, jusqu'à ce que tu te demandes où est passé tout ce potentiel. Mais attention, la discipline financière, ce n'est pas de la privation, c'est de la direction. Ce n'est pas dire non à tout, c'est dire oui à ce qui compte. La majorité dépense par émotion et épargne par accident. Les riches font l'inverse. Ils dépensent avec intention et épargnent avec stratégie. Tu veux améliorer ta situation? Ne compte pas sur plus d'argent. Commence par plus de structure, parce qu'un système mal réglé peut brûler une fortune. Mais un bon système peut faire fructifier même un petit salaire. Tu veux savoir ce qui a changé ma vie? J'ai décidé de respecter l'argent comme je respecte mon temps. J'ai pris une décision simple, suivre chaque euro, pas seulement les gros montants, même les petits, parce que la manière dont tu gères 1 euro prédit comment tu géreras 10 000 euros. J'ai installé des habitudes financières, comme on installe des habitudes sportives. Chaque dimanche soir, carnet à la main, je notais mes entrées, mes sorties, et je me posais une question. Est-ce que j'avance vers mes objectifs ou je m'en éloigne? La richesse ne vient pas par hasard. Elle demande un volant. Et un volant demande un tableau de bord. C'est pourquoi j'ai sorti mes tableaux, mes trackers simples. Pas parce que c'est beau, mais parce que c'est visible. Quand tes objectifs sont devant toi, tes actions finissent par s'aligner. Difficile de gaspiller quand ta liberté te regarde en face tous les matins. Et voici une clé. L'automatisation facilite la discipline. J'ai arrêté de compter sur ma volonté pour épargner. J'ai mis en place des virements automatiques, 10% épargnés sans y penser, 10% investis immédiatement. Le reste, je vis avec. Une seule décision, mais elle a supprimé la friction. Elle a transformé mes objectifs en réflexes. La plupart essaient d'épargner après avoir dépensé. Erreur. Le secret, c'est de renverser l'ordre. Épargne d'abord, dépense ensuite. Autre transformation, j'ai arrêté d'acheter avec mes émotions. À chaque dépense, je m'arrêtais. Est-ce que cet achat nourrit mon avenir ou le vole? Ce réflexe m'a sauvé des milliers. L'euphorie de l'achat passe vite. Mais la paix intérieure du progrès, elle dure. J'ai choisi la paix. Et je te le dis, les rituels battent la motivation à chaque fois. La motivation, c'est une vague. Les rituels, c'est une ancre. Quand tu bloques un moment chaque semaine pour revoir tes finances, tes objectifs, tes habitudes, tu n'as plus besoin d'être inspiré. Tu es entraîné. Et cet entraînement devient un élan. La richesse, c'est juste de l'élan appliqué à l'argent. Encore, et encore, et encore. Alors si tes finances sont dans le chaos, c'est pas un appel à gagner plus. C'est un appel à discipliner plus. Mets en place ton check-up hebdomadaire, automatise, affiche tes buts, suis tes habitudes, remplace l'émotion par l'intention.
Petit à petit, ces disciplines s'additionnent, puis elles s'amplifient. Et c'est là que la vraie richesse naît, non dans les coups de génie, mais dans la constance. Enfin, parlons d'un des plus grands basculements mentaux. Passer du blâme à la prise de responsabilité. C'est discret, mais c'est un tournant. La pensée pauvre pointe toujours du doigt, c'est l'économie, c'est les impôts, c'est mon patron, c'est mon passé. Et oui, ces choses ont un impact, mais elles n'ont pas le dernier mot, sauf si tu leur donnes. J'étais pareil. Je râlais sur le système, sur les autres, sur les injustices. Et puis un jour, j'ai entendu cette phrase « Tu ne peux pas engager quelqu'un pour faire tes pompes à ta place. » Boum. Révélation. Peu importe qui est au pouvoir. Peu importe la conjoncture, je reste responsable de ma réponse. Et cette responsabilité, c'est là que commence la vraie puissance. Quand tu assumes ton destin, même quand ce n'est pas ta faute, tu reprends la main. Le blâme est une cachette confortable. Mais la responsabilité, c'est un tremplin. Les riches l'ont compris. Ils ne comptent pas sur des circonstances favorables, ils deviennent eux-mêmes la circonstance. Ils posent de meilleures questions. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Comment puis-je m'adapter, diriger, avancer? Ils arrêtent d'attendre un sauveur, ils deviennent le capitaine de leur navire. Moi j'étais fauché, frustré, amer, et ce poison mental me tirait vers le bas. Jusqu'au jour où j'ai compris, personne ne viendra me sauver. Si je veux que ma vie change, c'est à moi de bouger. Si je veux que mes finances évoluent, c'est moi qui dois évoluer. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Ce moment où tu assumes la pleine responsabilité de ta vie, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. Attention, prendre la responsabilité ne veut pas dire que tout est ta faute. Ça veut simplement dire que c'est à toi de faire bouger les choses. Le jour où tu dis « c'est à moi de régler ça », tout change. Tu passes de victime à bâtisseur, tu cesses de subir, tu commences à créer. Et c'est dans la création que la richesse naît. La richesse ne te tombe pas dessus par hasard, elle se construit, intentionnellement, brique par brique, pensée par pensée, habitude par habitude. Tu sauras que tu as basculé dans l'état d'esprit du propriétaire quand ton langage change. Tu ne dis plus « pourquoi ça m'arrive à moi ?» mais qu'est-ce que ça m'enseigne? Tu ne dis plus « je ne peux pas me le permettre », mais comment je peux me le permettre? La responsabilité reprogramme ton cerveau. Elle aiguise ta concentration. Elle réveille ta créativité. Et la créativité, crois-moi, vaut plus qu'un salaire. J'ai vu des gens partir de rien. Pas d'économie, pas de réseau, aucune aide. Mais ils ont pris la responsabilité, ils ont appris. Ils se sont adaptés. Ils ont grandi. Et j'en ai vu d'autres avec toutes les cartes en main rester bloqués parce qu'ils attendaient un sauveur. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans le mental. Si tu es fatigué de ta situation financière, ne regarde pas à l'extérieur, regarde à l'intérieur. Arrête d'attendre un miracle. Prends le stylo et écris ton propre futur. Même si tu n'as pas causé le problème, tu peux devenir l'origine de la solution. C'est à ce moment-là que tu arrêtes de survivre et que tu commences à construire. C'est à ce moment-là que ton vrai parcours vers la richesse démarre. Il y a une vérité puissante qu'on néglige souvent. Ta relation intérieure à l'argent détermine ton futur financier. Tes croyances peuvent ouvrir la porte de la richesse ou la refermer avant même que tu ne l'approches. Beaucoup de gens portent en eux des idées invisibles. L'argent est mauvais. Les riches sont égoïstes. Ce ne sont pas juste des opinions inoffensives, ce sont des murs invisibles qui repoussent l'abondance. Et parfois, tu ne sais même pas que tu les as. Mais ils guident tes décisions, ils sabotent tes efforts. J'en parle parce que je l'ai vécu. J'ai grandi avec des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut être sans scrupules pour être riche ». Résultat, j'étais partagé. Je voulais réussir, mais une part de moi avait peur d'être rejetée pour ça. Et quand tu appuies en même temps sur l'accélérateur et le frein, tu n'avances pas. La première étape pour briser ça, c'est de comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, il t'aide à donner plus. Si tu es créatif, il t'ouvre des opportunités. Si tu es discipliné, il construit ta liberté. Mais si tu crois que l'argent corrompt, tu le repousseras sans même t'en rendre compte. Je le dis souvent, l'argent ne change pas les gens. Il révèle qui ils sont.
Et pour construire une vraie richesse, il faut d'abord construire une relation saine et mature avec l'argent. Il faut le voir comme un serviteur de tes objectifs, pas comme un maître de tes émotions. Il faut comprendre que réussir financièrement, ce n'est pas une question d'avidité, mais de puissance intérieure, celle de vivre avec intention et impact. Un des leviers les plus puissants que j'ai utilisés, c'est de m'entourer de personnes qui voyaient l'argent autrement. J'ai écouté des entrepreneurs, des philanthropes, des leaders qui utilisaient leur richesse pour servir, pour transformer, pour bâtir. J'ai lu des livres qui montraient que l'argent, bien utilisé, est une force de bien. Peu à peu, ma vision est passée de la peur à l'opportunité, de la culpabilité à la responsabilité. Tu peux aussi commencer par te poser cette question. Qu'est-ce que je me dis, au fond de moi, quand je pense à l'argent? Tes mots sont-ils chargés de manque ou de possibilités? Est-ce que tu dis « je ne peux pas » ou « comment je peux » ? Ce sont des détails mentaux. Mais ce sont ces détails qui sculptent ton futur. Avoir une relation saine avec l'argent, c'est aussi faire preuve de rigueur, être honnête avec soi-même, sur ses dépenses, son épargne, ses investissements. C'est considérer l'argent comme un partenaire, pas comme un ennemi. Et plus tu agis de manière responsable, plus ton esprit commence à croire que l'argent est un outil positif. Cette confiance attire les opportunités et construit la liberté. N'oublie jamais, tes croyances forment le socle de ta vie financière. Si ce socle est bancal, aucun revenu ne créera une richesse durable. Mais si tu construis sur des fondations solides, respect, clarté, discipline, vision, alors l'argent devient un allié sur ta route. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Regarde à l'intérieur. Quelles croyances te limitent encore? Quels récits as-tu acceptés comme vérité, mais qui ne te servent plus? Et surtout, quelles nouvelles croyances pourrais-tu adopter pour inviter la richesse dans ta vie? Parce que le jour où tu changes ta pensée, tu changes ton chemin. Et c'est ça, le vrai secret de la richesse durable. Et si tu ne retiens qu'une chose de tout ce parcours, retiens ceci. La richesse n'est pas un trésor caché réservé à quelques élus. C'est un chemin, un ensemble d'habitudes, et surtout un état d'esprit, un mental que tout être humain déterminé peut développer. Ton futur financier ne dépend pas de la chance. Il dépend de ta clarté, de ta discipline, de ta volonté. Chaque richesse immense a commencé par une pensée, une croyance, une décision. Nourris ton esprit. Lise des livres qui t'élèvent. Note tes idées, tes ambitions, tes peurs. Visualise ton futur. Ce n'est pas du rêve, c'est du travail mental. Et c'est de là que tout commence. Quand tu te visualises riche, compétent, maître de ta vie, ton cerveau se met en action, discrètement mais puissamment, pour transformer cette vision en réalité. Tes pensées guident tes actions, et tes actions sculptent ta vie financière. C'est pourquoi le mindset est la première pierre. Une fois qu'il est solide, pose-toi des objectifs financiers clairs, concrets, mesurables. Ce sont tes balises, ta carte, ton GPS. Commence petit, un objectif à 90 jours. Mettre de côté un montant précis, rembourser une dette, générer un revenu supplémentaire. Puis élargis, un plan sur 1 an, puis sur 5 ans. Sois précis. L'ambiguïté est l'ennemi du progrès. J'ai vu des gens dériver pendant des années parce que leurs objectifs étaient flous ou inexistants. Écris tes objectifs chaque jour. Relis-les chaque semaine. Ajuste ton plan avec intention. Un homme sans plan, c'est comme un navire sans gouvernail. Il va où le vent l'emporte. Une des disciplines les plus négligées, mais les plus puissantes. Suivre chaque euro qui entre et qui sort. Ton revenu, tes dépenses, ton épargne, tes dettes. Tout doit être visible. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu ignores. Gère ton argent comme une entreprise. Utilise un carnet, une application ou un tableau. Quand tu suis tes finances sérieusement, tu découvres des schémas, des fuites, des excès, des opportunités. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Et avec la conscience vient la structure, le budget. Pas n'importe quel budget, un budget réaliste, tenable. Un bon modèle de départ, la règle du 70-10-10-10. 70% pour vivre, 10% pour épargner, 10% pour investir ou rembourser des dettes, 10% pour donner. C'est un équilibre entre le présent, l'avenir et le cœur. Une formule de sagesse, d'équité et de vision. Mais tout cela ne suffit pas si tu n'augmentes pas ta valeur. Dans ce monde, ce ne sont pas ceux qui courent après l'argent qui réussissent.
Ce sont ceux qui poursuivent les compétences. Les compétences sont la nouvelle monnaie du marché. Apprends à vendre, à diriger, à communiquer, à investir, à coder, à convaincre. Développe-toi. Sans relâche, plus tu deviens précieux, plus le marché te rémunère. Ce monde récompense ceux qui règlent des problèmes, pas ceux qui se plaignent de les avoir. Et retiens bien ceci, un seul revenu, ce n'est plus suffisant. Les personnes les plus intelligentes, les plus prospères, ont compris la force des flux multiples. Relying on one paycheck is a risk. Si ton job disparaît, que te reste-t-il? Pense au freelancing, au consulting, aux produits digitaux, à l'immobilier, aux actions. Même de petits flux peuvent devenir, avec le temps, un fleuve de richesse. C'est ainsi que des gens ordinaires bâtissent des patrimoines extraordinaires, en multipliant les canaux, en investissant tôt, souvent et intelligemment. Et n'attends pas d'avoir des fortunes pour commencer à investir. Même 10 € investis chaque semaine peuvent devenir une somme conséquente grâce au pouvoir des intérêts composés. Ce n'est pas la somme qui compte. C'est la régularité. J'ai commencé petit avec des doutes, mais j'ai persisté. L'important, c'est de commencer. Maintenant. Continue d'apprendre. Mets ton argent au travail pendant que tu dors. Un autre levier puissant, ton entourage. Il façonne ton mental, et ton mental façonne ta richesse. Crée un cercle fort. Entoure-toi de mentors, de partenaires de responsabilité, de groupes ambitieux. Des gens qui pensent grand, qui prennent des décisions sages, qui avancent. Tu adoptes naturellement les habitudes de ceux qui t'entourent. J'ai vu des vies entières transformées simplement parce qu'une personne a changé de cercle. Fuis les influenceurs du doute, les professionnels de l'excuse. Ton environnement détermine ta trajectoire. Et n'oublie jamais, donner n'est pas contraire à la richesse. C'en est une composante essentielle. La générosité forme ton cœur à l'abondance. Elle envoie un message fort à l'univers et à toi-même. Je vis dans un monde d'opportunités, pas de pénurie. Elle donne du sens à ton argent. Elle aligne ta réussite avec tes valeurs. Et c'est là que naît la vraie richesse, à la croisée de la prospérité et du sens. Enfin, le secret ultime, la constance. La richesse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. La motivation va et vient, mais les systèmes, eux, restent. Tes rituels, tes routines, tes habitudes sont les moteurs invisibles de ton succès. Lire chaque jour, faire le point chaque semaine, réviser ton budget, appeler ton partenaire de responsabilité. Ces gestes simples, répétés, deviennent de la puissance accumulée. Ceux qui construisent leur fortune sont ceux qui se présentent chaque jour, même quand c'est difficile, même quand c'est lent, et qui continuent, encore et encore. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je vais continuer à dériver en espérant que les choses changent? Ou est-ce que je vais commencer à marcher, un pas à la fois, vers la vie que je mérite vraiment? Construire la richesse, c'est simple, pas facile, mais simple. Change ton état d'esprit, clarifie tes objectifs, suis chaque euro, élabore un vrai budget, investis dans tes compétences, multiplie tes sources de revenus.